Boker Tov, messieurs. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Gérard, on est bien ici. Amen, qu'est-ce qu'on est bien ici. Hachem Toda Rabba, Hachem Toda Rabba. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on est bien ici. On est bien, on est bien. Tu entends il y a des bar mitzvot à côté là ici. Tu entends des musiques, des trucs. C'est sa vie, sa vie. Je peux vous dire une chose. Une vie en Israël équivaut à 4-5 vies en dehors d'Israël. Avec tout ce que je critique. Hein. Vous me connaissez. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est bien dans ce pays. Merci Hachem, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, pour tout le chesed que tu fais avec nous, de nous avoir amenés dans ce pays. Amen Kenny Ratson. Le cours d'aujourd'hui, ça va être une bombe atomique. Écoutez-moi bien, ne zappez pas. J'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours en live, directement, en live. Partagez-le, mais en live, déjà. Alors, ce cours est d'abord Leilou Nishmat, Rachel Bataïcha. Il y a 2 noms. Lev Aryeh Raphaël Ben Rivka. Alors, je crois que c'est aussi Leilou Nishmat, ça aussi, c'est ça? Les deux. Leilou Nishmatam, ce cours de Torah, Amen, Amen Kenny Ratson. On accueille en direct David Bitton qui arrive comme une fleur, alors qu'il est déjà en Israël 9h25. Il arrive pour faire sa prière, mais on l'aime quand même. Olivier n'est pas là aujourd'hui, alors qu'il est déjà rentré. Il va recevoir un message que je ne vous souhaite pas de recevoir. Bezrat Hashem. Les réfouachés. Joël Batodet. Lise Noémie Badjili Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Serge Moshe Belaïch. Eliaou Benema. Michael Ben Léa. Yehuda Ben Saada. Eli Ben Zaida. Nissim Ben Machana. David Benana. Frecha Bat Mesodi. Chaya Mushka Bat Rachel. Chez Esther Bat Sipora. Myriam Bat Aziza. Rachmouna Bat Léa. Tivi est avec nous ce matin. C'est juste pour que maman qui est à Eilat nous écoute. Il est là avec nous ce matin. On est bien. Asseyez-vous un moment. Je vous en prie, asseyez-vous un moment, un petit moment. Prenez une petite... asseyez-vous comme ça, un petit moment. Vous allez kiffer. Bezrat Hashem. Je vais introduire le cours de ce... D'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve Hatzlacha. Mettez les noms des malades, des personnes que vous avez besoin de bracha et de Hatzlacha. Vous allez voir, Bezrat Hashem, que ce cours de Torah sera avec vous dans tout ce que vous faites. Grande réussite. Begashmiyut ou beruchniyut. Amen Kenny Ratson. J'introduis l'idée de ce matin parce que j'ai eu affaire avec... Regardez, je suis un peu brouillon ce matin, mais c'est pas grave. J'ai eu affaire à des personnes qui m'ont dit, qui sont arrivées, mais ça c'est dans tous les domaines, hein, mais je prends un cas précis. Sont arrivés à des divorces et ils me disent, je comprends pas pourquoi elle a demandé le divorce. Ou pourquoi il a demandé le divorce. Mais c'est pathologique, ce que je vais dire. Il y a une catégorie de personnes, et je pense qu'on est tous un peu atteints de ça. On ne sait pas qui nous sommes, vraiment. Sauf que les personnes qui vivent avec nous, ou les personnes que nous vivons avec eux, ne savent pas qui ils sont, et ils ne comprennent pas pourquoi. On ne comprend pas, pourquoi ceux qui vivent avec nous souffrent. Je peux traduire ça en un autre mot. Je ne sais pas s'il n'y a pas en nous un dédoublement de personnalité. Ne pensez, je pèse mes mots, et vous allez le voir. Et vous allez... non, la schizophrénie, c'est encore autre chose. Excuse-moi. Un dédoublement de personnalité. Aujourd'hui, il a un autre nom en psychologie. Mais j'essaye de garder ce nom. Et tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi la personne qui vit avec moi dit qu'elle souffre. Maïchla, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne comprends pas. Ou bien nous-mêmes, nous souffrons de personnes
qui ne se sont jamais remises en cause, qui nous font souffrir. C'est énorme. Et t'es là. J'introduis l'idée que je vais venir aujourd'hui à travers, ça va être très vite, ce que dit Rav Zamir Cohen, mais sur ça, je vais rentrer dans la paracha de cette semaine et je vais vous démontrer que la Torah parle de ça de façon flagrante. Partagez ce cours parce que pour moi, je précise, quand je parle, Eric, je ne parle pas aux autres, je me parle à moi-même. Mais je ne peux plus supporter ce genre de personnes qui sont convaincus qu'ils ont la vérité et que c'est les autres qui ne les comprennent pas. Or, on souffre de ces personnes. Et ces personnes eux-mêmes ne se sont jamais remises en cause sur leur fonctionnement. C'est une maladie. Et vous allez le voir. Beinyani magashmim shebachaim, il dit le Rav Zamir, je commence avec ça. Je vais le contraire là aujourd'hui. Je vais commencer par l'idée et après ce qui est marqué dans la paracha. Il dit, vous savez que dans toute la problématique matérielle de notre vie, il y a à l'intérieur de chaque personne un instinct naturel de faire attention. On va chez les médecins pour faire un check-up, pour voir si tout va bien. Oui ou non? Oui ou non? Tu te dis pas ça va, ça va, ça va. Non. Tu sais qu'à un certain âge, tu dois aller faire un contrôle. Pourquoi faire un contrôle? Tout va bien. Non, tu dois aller faire un contrôle. La reine, il dit le Rav, tout ce qui est sur des approches matérielles de notre vie, la personne fait très attention, elle est réfléchie à ce qu'elle fait. Elle fait attention de ne pas faire quelque chose qui pourra la toucher à elle dans sa santé ou dans celle de sa famille. C'est normal. C'est normal. C'est un fonctionnement normal d'un être humain intelligent. Je vais faire des analyses, je vais vérifier si tout va bien à l'intérieur de mon corps. Oh non, c'est normal. Mais Idar Gissa, il dit le Rav, par contre il y a un gros problème. Je crois que c'est le plus gros problème de notre vie. C'est le plus gros problème de notre vie. Sam, Bémet, c'est le plus gros problème de notre vie. Moi j'ai devant moi des personnes, des hommes, qui me disent, je ne comprends pas pourquoi elle a décidé de divorcer. Et j'ai une femme qui me dit, Rav, ça fait 20 ans que je souffre. Ou bien, c'est le contraire. Ce sont des hommes qui disent, je ne peux plus rester avec cette femme. Et la femme qui me dit, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Et moi, j'ai envie de dire à cette femme ou à cet homme, est-ce que, je peux te poser une question, est-ce que tu sais qui tu es réellement? Pas ce que tu penses être. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Ben, la personne, elle me regarde avec des yeux de merlan-frit, mais elle ne comprend pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et là, le Rav dit une chose. Yeshna Manashim, il dit, regardez, pour aborder ce thème, il ramène le Messilat Yesharim. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'un des plus grands psychologues et psychiatres de l'humanité. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto dans son livre Messilat Yesharim, Keshem sheyeshna zeirut beinyanim gashmim. Tu sais qu'il y a des formes d'attention sur ta vie matérielle. Tu vas voir le médecin, tu le sais. Tu réfléchis à ton travail. Tu réfléchis aux stratégies que tu vas faire pour gagner de l'argent. Tu te remets en cause sur ta façon de fonctionner dans ton travail, qui depuis un certain temps fait que ton travail descend, et vite, tu vas te remettre en cause pour essayer de remonter. Tu me suis? Ça, tu le fais tout seul, de façon spontanée. Car, Yeshna Zeirut Gam Be'inyanim Ruchanim, sachez-le, il dit, c'est autant dévastateur. Si tu ne le fais pas, dans ta vie, il appelle ça ta vie spirituelle, mais c'est ta vie de tous les jours. Ifshar, tu ne peux pas être dans une normalité, bli marshava vit bonenut atzmit midit.
sans une réflexion personnelle, une introspection personnelle quotidienne. Tu vis, on vit. Tu sais qui tu es? T'as l'œil d'un. Je sais, oui, je sais qui je suis. Est-ce que je suis? Je suis. Est-ce que les autres te perçoivent de la même façon que toi? Tu te perçois? Parce que là va commencer le problème. Partagez ce cours, bevakasha, mais partagez-le en masse. Pour vivre une vie normale, nidreshet mina adam itbonenut, l'oracle lifne dibour, tu as besoin de réfléchir pour avoir une vie normale. Pas seulement avant de parler ou de faire une action. Et la tsurat chayav kula tzricha liot mitoch itbonenut matmedet, bechol gishato vashkafato lechaim klal. Est-ce que tu t'es posé un moment, il te dit le Rav Zamir Cohen, dans ta vie, et tu t'es dit, qui vraiment je suis? Pour savoir quelle est ta santé, tu vas voir des médecins, ils vont te faire des analyses, des IRM et des machins, ça oui. Pourtant, tu te dis pas, moi je vais bien, j'ai rien besoin d'aller faire comme check-up. Tu vas. Est-ce que tu t'es posé de la même façon, il dit le Messilat Yesharim, dans ta vie personnelle, pour te dire un beau matin, je voudrais faire un check-up de mon âme, pour savoir si je suis vivable, si je suis quelqu'un de normal, si mon fonctionnement est en diapason avec ce que Dieu a besoin de moi, oui ou non? Non, il te dit, Midepam, la'atzor et merutzat hachaim. Est-ce que tu as pris des moments dans l'année de t'arrêter de la course de la vie? Et les pashpesh bema'asim, Rav Zamir n'est pas Breslev. Hein. Au fait, il est en train de te demander est-ce que tu as pris des moments de hitbo, des doutes, de réflexion, seul, dans un endroit. C'est dur, je peux pas. Qu'est-ce que tu me demandes de regarder à l'intérieur de moi? Mais je peux pas. J'ai trop de blessures, j'ai trop de cassures, j'ai trop de problèmes à l'intérieur de moi. Je veux pas. Mais tu sais qui tu es? Tu sais comment tu es perçu par les autres? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais tu sais que ça va t'amener à une catastrophe dans ta vie. Je peux pas. C'est comme un médecin qui va dire à son patient, si vous ne faites pas des analyses, un beau matin, ça sera trop tard. Je peux pas. Je peux pas les faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a. C'est horrible. Mais écoute-moi bien, Eric, on est tous atteints de cette maladie. Ça, il faut le savoir. Mais il te dit, le Messilat Yesharim, écoute-moi bien, ne pense pas qu'il n'y a que le côté matériel de ta vie. Si dans le côté spirituel, qui veut dire ton fonctionnement, est en équilibre, tu ne te confrontes pas à ta réalité parce que tu n'as pas envie de savoir, mais tu vas sauter un beau matin. Vous allez le voir. Bederech klal, kol adam kasher, il dit, toute personne, quand elle a fait une erreur dans sa vie, en principe, elle réfléchit après un moment, et ça c'est une personne normale, et elle se dit, j'ai eu de l'orgueil, c'est cet orgueil qui m'a amené à maltraiter la personne qui est en face de moi, ma femme ou mon mari. Ça c'est une personne normale. J'ai pas voulu écouter l'autre parce que je suis imbu de moi. Ça c'est une personne normale. Est-ce que comment mes enfants me perçoivent? Comment tes enfants te perçoivent? Je réfléchis et j'avance. Il te dit, ça c'est dans une personne normale. Tout ça c'est par rapport à ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Madoua becholofan yeshnam kaele, sheliba menanokfam ala ma'aseh ha'ra'im. Et il y a une catégorie de personnes qui refusent de façon catégorique de savoir qui ils sont vraiment. Ils se sont construits un univers. Ils se sont construits une image. Mais c'est pas eux. Et quand on leur dit, dis-moi, tu sais que ça va pas dans ta vie. T'es un mécontent, un insatisfait. De vivre avec toi, c'est, je le dis au masculin ou au féminin, de vivre avec toi, c'est horrible. Tu
comprends? C'est horrible. Tu voudrais pas faire un travail personnel pour essayer de faire sortir ce pu qui est à l'intérieur de toi et changer de vie? Il dit le Rav. Non. Pas parce que ce genre de personnes sont mauvaises. Non, on n'est pas mauvais. Je parle de moi, on n'est pas mauvais. Alors pourquoi tu le fais pas? Ils se sont installés dans une course de la vie. Tu sais comment je fais pour ne pas penser à moi, à l'intérieur de moi, qui suis-je? Je vais me construire un challenge de vie qui me fera tellement prendre mon temps que je n'aurai pas le temps de penser. Il ne faut surtout pas que je... D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, ils vivent leur Shabbat très mal. Parce que le Shabbat, c'est un moment d'arrêt. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et tu les vois, ces personnes-là rentrent dans une angoisse. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en train, tout doucement, de rentrer vers l'intérieur de leur vie. Et ça ne leur plaît pas de commencer ce travail. Ils attendent la sortie de Shabbat. Je vais te dire une chose. J'ai constaté que les angoissés et les insatisfaits ont un point en commun que les autres n'ont pas. Ils attendent la minute que Shabbat sort pour reprendre la course de leur vie. Ça, je parle sur ceux qui sont pratiquants. Pour zapper, parce que cette réalité du Shabbat, elle est horrible pour eux. Or, le Shabbat, c'est une confrontation à ton toi intérieur. Je ne supporte pas. Je ne le supporte pas. Celui qui ne s'arrête pas un moment, jamais il saura qui il est. Ad, il dit le Rav, jusqu'à que la réalité va lui sauter au visage, et là, c'est déjà trop tard. Parce que la personne qui est en face de toi, tu diras, je ne peux plus vivre avec toi. Pourquoi? Et pourquoi? Ou tes enfants viendront et te diront les 4 vérités. Que leur vie, elle est horrible avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Le vase est plein, il y a un dégoût maintenant. C'est un dégoût. C'est un dégoût. Et je vais te dire une chose, toutes les personnes, écoute-moi bien Eric, toutes les personnes qui n'ont jamais fait d'introspection sur eux-mêmes, écoute ces mots que je vais dire, ils font très mal. Le cercle d'amis qu'ils ont est très épisodique et puis il disparaît. Il se reconstruit un autre cercle d'amis et il disparaît. Pourquoi? Parce que les amis qu'ils avaient avant se sont sauvés. Et pourquoi ils se sont sauvés? Parce qu'en fait, il est horrible. Mais il ne veut pas constater qu'il est horrible. Et ce cercle d'amis, après qu'ils ont connu qui il est, vont le quitter, vont disparaître, vont s'éloigner. Il va se recréer un autre cercle d'amis et ils vont encore disparaître. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Je ne sais même pas s'il ne comprend pas pourquoi. Pour lui, c'est normal. C'est sa vie. C'est comme ça. Mais au fait, il véhicule et il draine à l'intérieur de lui un mal tellement grand. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que il n'a jamais fait une introspection pour vérifier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Mais vous allez voir, c'est terrible. Ametsiouti, il dit le Rav, la réalité, elle est. Chez Adam Shavoui Bemaasar Aergel, nous sommes dans une prison qui s'appelle notre quotidien, qui ne nous donne pas la possibilité de réfléchir. Et il dit, ça provient de qui? C'est le concept le plus implacable du Yetzer Hara. À Yetzer Hara, mais qui rata Adam? Qui, comme notre instinct, connaît notre vie à nous? Il sait qu'on a des qualités. Il sait qu'on a des qualités. Il sait qu'on a des faiblesses, mais il sait qu'on a des qualités. Il sait, par contre, une chose, elle est terrible, que si tu commences à réfléchir, il a perdu pied. Lui, le Yetzer Hara, a perdu pied. Parce que le changement va se mettre en marche.
Mais pour ça, il te faudra de la réflexion. 90% des personnes qui ont passé des épreuves dans leur vie ont changé. Gérard, pourquoi? Parce que cette épreuve les a arrêtés de Merou Tzatachaim. Comment on appelle en français ça? De la course de la vie. Cet arrêt les a changés. Je me pose une vraie question. Et j'ai envie de pleurer quand je me pose cette question. Si cet arrêt avait été fait avant l'épreuve ne serait pas venue. Je peux demander à 90% des personnes que je connais, moi. Tu te connais? Tu sais qui tu es? Il va me dire, oui, je sais, il va m'énumérer qui il est. Mais moi, je veux lui dire, tu sais que tu n'es pas perçu du tout comme ça? Je crois qu'au moment où je vais lui dire, tu sais que tu n'es pas perçu du tout comme ça par nous, il va s'arrêter de m'écouter. Et il va partir. Ça ne l'intéresse pas. À l'intérieur, il y a un pu. Moi, j'appelle ça un pu. Le problème, c'est de rentrer à l'intérieur de cet abcès et de l'exploser. Leitim Koré. Chez Bemroutzat Achaim Shomé Adam. Et de temps en temps, il arrive qu'en plein milieu de notre course, on entend une voix qui nous dit arrête, 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 arrête. Ça y est, commence à réfléchir, arrête. Tu vois bien que la femme qui est à côté de toi, elle n'est pas heureuse. Tu vois bien que le mari qui est à côté de toi, il n'est pas heureux. Tu vois bien que toi-même, tu n'es pas heureux de ta vie. Tu vois bien que tu es un insatisfait de la vie. Arrête. Arrête. Tu peux t'arrêter ou tu veux mourir dans cette déchéance jusqu'à la fin de ta vie. Arrête. Et là, seulement, Shayetzer, Charutz ve'armumi men kamou. Il te dit, mais t'es en face de toi, ton Yetzerara. Mais alors, il est d'une force. Et quoi? Ou Yodeya, il sait. Kimra ki atzora Adam. Que si tu t'arrêtes un moment, de t'bonenout, de des doutes, tu prends une journée. Tu vas dans une forêt, dans un champ. Moi, je suis pas Breslev, hein. Mais je crois qu'il y a des moments d'arrêt. Et tu réfléchis une journée entière. Tu vas au bord de la plage seul, dans un endroit, tu réfléchis. Tes motivations, ta vie, ta course, ta façon de réagir, ta façon de parler, d'où elle provient. Il sait ça le Yitzhara. Tu risques d'arrêter. Et ta masloula béhémi. D'arrêter. Puis c'est terrible comment il donne le Rav ce nom-là. D'arrêter cette course animale. Et de passer vers d'autres rails. Oto masloul, shesham, degesh al tachlita amitit shel hachaim. Vers un chemin qui t'amène vers le vrai sens de ta vie. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as des choses extraordinaires. Attention, si le Yetzerara, il voit que tu commences à avoir d'un seul coup un réveil de réflexion sur ta vie, là, à ce moment-là, les soucis vont commencer dans ta vie. Tu sais pourquoi ils viennent ces soucis? Pour une chose. Il est en train de t'envoyer d'autres problèmes pour que tu sors de ce moment énorme de ta vie qui est la réflexion de qui tu es. Sauf chez le Yetzerara. Il te dit, c'est malheureusement ce secret du Yetzerara. C'est le secret de tous les personnes négatives de ce monde. Ils ont un côté positif. Ils ne le feront pas sortir. Ils resteront dans leur côté négatif. Parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Parce qu'ils sont occupés. Et plus tu as un potentiel de réflexion, et plus il t'enverra des occupations qui te prendront le temps jusqu'à la fin de ta vie pour ne pas que tu réfléchisses et que tu changes. Je vous dis la vérité, On a deux personnes en nous. Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est une évidence. Ouais, c'est rare. Ça te fait rappeler.
Mais c'est une réalité. Baruch ata Adonai, Elohenu, Melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Vous pensez que la Torah n'a pas parlé de ça? Au fait, tu ne te connais même pas. Tu ne te connais même pas parce que tu n'as pas pris le temps de te... Les autres te connaissent. Toi, tu ne te connais pas. Les autres disent que tu es quelqu'un d'invivable. Et toi, tu dis, mais je suis le meilleur mec du monde. Je comprends pas. Au fait, il y a deux personnes. Tu sais, je vais aller très vite. Pour ceux qui aiment la paracha de la semaine, c'est maintenant que je commence. Et tu vas voir comment ça fait peur. Mais ça fait peur. Il y a un homme, ce Bilam, ce monstre, qui veut aller et qui va y aller pour essayer de maudire le peuple d'Israël. Quand tu prends la Mishnah dans Masechet Avot, elle te met une baffe. Elle dit la Mishnah, tout celui qui a ces trois qualités, il fait partie des élèves de Avraham Avinu, un bon œil, Ruach Nemucha, un bon œil, de l'humilité et une suffisance. Il se suffit de ce qu'il a. Bon œil, Gérard, tu te rappelleras? Bon œil, humilité et se suffire. Être content de ce qu'on a. Il est l'élève d'Avraham Avinu. Le contraire, mauvais œil, orgueil, insuffisance, il est l'élève de Bilam Aracha. Ce sont les mots de la Mishnah. Tu m'écoutes, Tivi? Si je te demande, Tivi, maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu vas me citer? L'un, il a le bon œil, l'autre, il a le mauvais œil. L'un, il a l'orgueil, l'autre, il a quoi? L'humilité. L'un, il a l'insuffisance, l'autre, il a quoi? La suffisance. La Mishnah aurait dû s'arrêter et dire, voilà la différence entre les élèves d'Avraham et les élèves de Bilam. Or, la Mishnah continue et dit, et quelle est la différence entre les élèves d'Avraham et les élèves de Bilam? Quelle question? Mais tu me l'as dit. Et la Mishnah répond, les élèves d'Avraham vont hériter du Olam Haba et les élèves de Bilam vont hériter de l'enfer et du néant. Et là, tu restes dubitatif et tu dis, je comprends pas. Tu m'as déjà dit quelle était la différence. Qu'est-ce que tu me parles maintenant du Olam Haba? Le monde futur, qu'est-ce que tu me parles de ça? Ça n'a rien à voir. Et vous avez remarqué que la Mishnah n'a pas dit quelle est la différence entre Avraham et Bilam. Mais la Mishnah, elle a dit entre les élèves d'Avraham et les élèves de Bilam. Tiens, c'est bizarre. Ce qui m'a percuté, c'est que la Mishnah dans Masechet Sanhedrin ramène ceux qui n'hériteront pas du Olam Haba, et la Mishnah cite parmi les noms de ceux qui n'hériteront pas du monde futur, la Mishnah a nommé qui? Bilam. Mais Bilam, mais cette pourriture-là, mais t'as pas besoin de me dire que Bilam n'héritera pas du Olam Haba. Tu me suis, Sam? Le Meiri, l'un des plus grands commentateurs du Talmud, il dit, Hayaïf Charlachshov, on aurait pu penser que Bilham, qui faisait partie des grands de ce monde, parce que Dieu lui a donné la prophétie, etc., aurait eu le Olam Haba. La Mishnah est venue te dire qu'il n'a pas le Olam Haba. Tu dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de dire sur Bilham qu'on aurait pu penser qu'il avait le Olam Haba. Juste, le Tana de Eliyahu Zuta, le Midrash, il ramène que au moment où Dieu a voulu donner la Torah, ce projet qui mûrissait tout doucement avant que Moïse devienne Moïse, Dieu a pensé donner la Torah à l'humanité par Bilham. Je traduis les mots. Le Midrash dit, Dieu a pensé donner la Torah au peuple d'Israël car ils sont saints. Presque, il a donné à Bilham. C'est-à-dire que s'il y avait un candidat potentiellement capable de donner les valeurs de la Torah au monde, c'était Bilham. Tu me suis ou non? Ça commence à faire peur. Mais malheureusement, il a détruit ses actions, termine le Midrash, et il a voulu détruire le monde.
Velo hiniach akadosh baruchu davar ba'olam shelo haya megale le Bilam. Avant de faire quelque chose dans ce monde, Dieu venait lui dire à Bilam, voilà et voilà ce que je vais faire dans ce monde. T'es en train de me suivre? C'est qui alors ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Un monstre? Une puissance? C'est qui? Parce que l'histoire de la paracha de cette semaine, elle est très complexe. Vous savez à quel âge il est mort, Bilam? Avec ce qu'il a fait. La Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Kuf Vav dit que Ben Shloshim Veshalosh Haya Bilam, il avait 33 ans quand Pinchas l'a tué. Un level. Mais alors, attends une seconde. C'est un monstre ou c'est quelqu'un de grand? À tel point que la Mishnah ait besoin de nous dire, Bilam ne va pas voir le Olam Haba. Mais Bilam, c'est un monstre. Et d'un autre côté, tu me dis que Dieu a voulu donner la Torah par Bilam, parce qu'il avait une puissance en lui, une grandeur. Alors qui il est? C'est un tzaddik, c'est un rachat, c'est qui ce monsieur? Je crois que ça rejoint un peu notre idée. Hein. La Gemara dans ma Masechet Sota Daf Kaf Bet dit, il y avait un roi qui s'appelait Yanaï Amelech. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Avant de mourir, il a dit à sa femme, ne te méfie pas des extrémistes. Ils sont extrémistes au niveau de la Torah positivement. Ne t'inquiète pas, c'était un roi qui était très spécial. Ne t'inquiète pas des extrémistes. Ne t'inquiète pas des autres qui sont complètement de l'autre bord. Inquiète-toi d'une chose, il lui a dit à sa femme, des hypocrites. Et il donne une chose. Ce sont ceux qui font des actions très graves et qui attendent de Dieu une récompense. Ça existe ce genre de personnes qui font des actions innommables? Non, innommables et qui sont sûrs d'être des saints. Des saints. Il attend de Dieu. Allez, envoie-moi la récompense. Ça existe ça ou c'est un malade mental? Ça existe ça? Ça existe ça? Apparemment, il dira Vicheskel et Weinstein. Apparemment, c'est un peu nous tous. Bilam. Je vais vous amener ce que dit le livre Hamaor Shebatora. C'est énorme. Parce que Bilam, il veut maudire le peuple d'Israël. Il dit à Dieu, je vais aller les maudire. Maintenant, il faut que tu comprennes. Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Il leur a donné la Torah. Il a fait tous les miracles. Tu me suis. C'est-à-dire que Bilam sait que s'il y a quelqu'un que Dieu aime, c'est qui? Le peuple d'Israël. Il vient chez Dieu, il dit à Dieu, je voudrais les maudire. Dieu lui a dit, tu les maudis pas. Tu vas pas pour les maudire. Il est hors de question. Vous prenez le Rashi ramène les mots du Midrash. Il dit à Dieu, alors j'y vais pas, mais est-ce que je peux les maudire d'ici? Dieu lui a dit, ni d'ici, ni de là-bas. Moi, je me suis posé une question. C'est comme si que quelqu'un, il va aller chez un papa, il va dire au père, je voudrais aller maudire tes enfants. Qu'est-ce que tu t'attends? Que le père, il va te dire quoi? Hein? Je vais te tuer. Mais je vais te tuer. La vraie question, elle est, il est en train de marchander avec Dieu, qui veut y aller, il veut y aller pour maudire le peuple d'Israël. Mais, à la base, comment tu peux même venir discuter avec Dieu et lui dire, je vais les maudire? C'est pas possible! Et là, le livre Hamaor Shebatora, il ramène, je crois que c'est le fondamental du cours de ce matin, que Bilham a dit la chose suivante. Yitachen shi Bilham chashav, shena'elecha, shete'en ne'ebad, mishiv'im umot, velo me'am echad. Je suis obligé de vous traduire ces mots. Bilham, il a dit, Dieu, je sais que ta conception du monde, c'est qu'un jour, à la fin des temps, l'humanité entière, quoi? Servira Dieu. Je vais traduire les mots du Hamaor Shebatora, c'est énorme. Il dit à Dieu, Dieu, je vais te libérer de ce peuple tout petit, de quelques millions de personnes qui est en train de te parasiter. Et je vais le détruire pour diffuser ta foi, c'est terrible, dans l'humanité. Il dit, le livre Hamaor Shebatora, il dit, nous-mêmes nous le disons le jour de Rosh Hashanah, qu'un jour il arrivera, que toutes les créatures du monde te verront.
et que toutes les créatures se prosterneront devant toi. Ve'ya'asu kulam aguda achat, la'asod retzoncha belevav shalem. Bilam, il dit à Dieu, tu sais Dieu, je sais. Il y a eu Avraham Avinu, il est venu, quelque part il t'a pris à toi. Mais en te prenant, il t'a réduit. Il t'a réduit à un petit peuple. Moi, je vais te libérer. D'ailleurs, il va se lever le matin, il va faire les mêmes actions qu'Avraham Avinu. Avraham, quand il a pris son fils pour aller l'égorger, c'est marqué qu'il a pris son fils le matin de bonne heure, il a scellé son âne. Lui aussi, il va sceller son âne pour aller de bonne heure le matin. Tivi, il est habité de quelle idée à ce moment-là? Hein? Sanctifier le nom de Dieu dans le monde. Mais Dieu, il nous dit, dans la paracha de cette semaine, c'était un monstre, rempli de jalousie, rempli d'une idée, gagner de l'argent que Balak lui avait promis, un monstre. Mais lui-même, il n'est pas sûr qu'il est monstre, il est sûr et certain qu'il est quoi? C'est un saint. Le livre Amaor Sheba Torah te dit, il a dit à Dieu, ça suffit d'être parasité par un groupe de 3, 4 millions, 5, 6 millions de personnes, le peuple élu. Je veux diffuser la Torah dans le monde entier. D'ailleurs, il va y aller. Et sa conception va être de faire quoi? Des sacrifices. Des vrais sacrifices. Avec Balak. En disant à Dieu, eux ils font des sacrifices, nous aussi on le fait. Sans avoir reçu la Torah. Comment tu appelles ça, ce genre de personne? Et là la Torah te dit, s'il n'y avait pas Dieu qui nous avait dit qui il était, on aurait pu penser qu'il était quoi vraiment? Un grand sadique. La Mishnah elle est venue pour te dire, il fait partie de ceux qui n'ont pas Chelek Le'olam Haba. Ils n'auront pas le monde futur. Et le Meiri te dit, s'il n'y avait pas eu que Dieu nous dévoile dans la paracha, on aurait pu penser que quoi? Que c'est quelqu'un de saint. Tu me suis ou non? La Mishnah elle te dit, tu sais quand est-ce que tu sauras qui c'est qui fait partie des élèves d'Avraham Avinu ou des élèves de Bilam? Pas dans ce monde. Ça fait peur. Même dans la présentation, ça peut être nickel. Mais à la Tu vas voir des élèves d'Avraham et des élèves de Bilam. Là, il a un mauvais œil, c'est un monstre. L'autre, il a un bon œil. Mais celui qui a le mauvais œil, ce monstre ne sait même pas qu'il est un monstre. Il se pare de plumage, d'idées divines, de sanctification du nom divin. Il est transcendé, il est transporté. C'est un monstre. Mais il ne le sait même pas. Quand il arrivera là-haut, on lui dira, viens. Ah, j'arrive, il leur dira, j'arrive. J'arrive. Viens avec nous, viens. Viens derrière là, on va te montrer qui tu es. L'histoire de la paracha, elle est une histoire. Qui tu es? Si ceux qui sont autour de toi souffrent, qui tu es? Eric, dans le meilleur des cas, c'est qu'au moins tu te rends compte que ceux qui sont autour de toi souffrent. Parce que le pire de ce dédoublement de personnalité, c'est que tu es tellement convaincu que tu es dans le droit chemin que tu ne vois même pas que les autres souffrent. Et là, ta fin, elle est programmée. Si c'est pas ta femme, parce qu'elle est déjà écrasée, elle est déjà morte, ça sera dans tes enfants, qui eux ressortiront de plus belle tout ce que tu as caché. Tu as caché sans le savoir peut-être, mais tu as caché. Mais chez tes enfants, ça sortira. Rabbi Nachman de Breslev te dit, tes enfants sont en miroir. C'est le miroir de ta vie. Et quand tes enfants te font sortir quelque chose, sache-le, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de vous, les parents. Alors vous avez réussi à cacher, mais ça sortira. Alors, tu veux que je te dise une chose? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quelqu'un qui fait teshuva. Puisque son âme à lui, elle est connectée avec celle de ses enfants. En rendant son âme pure, il rend l'âme de ses enfants pure. C'est les mots de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikotei Moharan. Alors, soit tu restes dans ce que tu es, jusqu'au moment
j'ai peur jusqu'au moment de l'explosion. La réalité, elle est là. Un beau matin, elle te réveillera. Bilam était sûr qu'il était un grand sadique. Il dit adieu, je fais pour toi, je fais pour toi. Je vais te débarrasser de ce peuple-là qui te parasite depuis des années, là, ils sont 5-6 millions, là, allez. Allez. On va mettre 700, on va mettre 100 milliards de personnes dans le monde qui te servent, Hachem. Pourriture, va, salopard. Sa motivation, c'était la jalousie qu'il n'a pas donné la Torah au peuple d'Israël, que c'est Moshe qui lui a pris sa place. Son envie de recevoir les milliards que Balak lui avait promis pour venir maudire le peuple, c'était sa motivation. Mais il ne le seul. Il n'y a pas plus pire que ceux qui sont convaincus d'être dans le droit chemin. Je répète, tous les jours. J'ai des fois des moments où je me traite moi-même de tous les noms. C'est pas négatif. Où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ta vie? Mais tu sais qui tu es? Ah, c'est le début d'un renouveau. C'est le début d'un renouveau. Mais ceux qui sont fermés, imperméables, ils sont déjà morts. Ils ne s'autorisent aucun changement dans leur vie. Ça, c'est le pire. Traduisez-moi ce cours, Bevakasha, Bevakasha, Bevakasha. Ce cours-là, il est déterminant. Je vous souhaite une très très bonne journée. Amen, Kenny Ratson.